quand la musicothérapie s'inscrit dans le parcours de soins. C'est un mardi comme les autres au sein du service de néonatologie du centre hospitalier de Sambre-Avesnois. Marie-Philippe Lécuyer, psychologue et musicothérapeute, intervient auprès de ces bébés qui ont pointé le bout de leur nez un peu trop tôt. La musicothérapeute nous explique sa démarche et la manière dont elle intervient auprès de l'équipe, des bébés et des parents. Donc quand j'arrive dans le service, de façon générale, je vais voir les infirmières et on dialogue ensemble sur les enfants qui en auraient le plus besoin. Voilà, et donc à partir de là, je fais un petit tour des endroits où des enfants ou des parents, voilà, et je regarde qui est là, est-ce que l'enfant dort ou pas, parce que je ne réveille jamais un enfant. Je propose soit une approche autour du son, et beaucoup du chant, de la voix, et beaucoup dans la transmission aux parents au maximum pour qu'ils puissent eux le faire après, ou soit autour de quelque chose qui est aussi très vibratoire, c'est autour du toucher, mais sensible. Et comment montrer aux parents en touchant d'une autre façon, en étant d'une autre façon à l'intérieur de soi pour toucher l'enfant, il y a un effet immédiat sur l'enfant. J'essaye d'aller dans une place assez juste pour montrer au bébé qu'en fait, la relationnelle, c'est quand même plus sympa que d'être tout seul en retrait. C'est comme ouvrir une voie, leur montrer que c'est plus sympa. On va dire ça. Donc j'utilise plein de choses, c'est beaucoup le portage, beaucoup la voix, parler, chanter, chanter, voilà, très multiple. C'est aider aux parents de regarder vraiment l'enfant de façon plus large pour ce qu'il est, et avec toutes ces merveilles qu'il est là, sur l'instant, même malgré qu'il soit tout petit. Et il fait son petit bonhomme de chemin plutôt sans encombre, hein, Nounou, c'est un petit guerrier. Dans un environnement ultra médicalisé, la musicothérapie ouvre de nouveaux horizons et complète le soin sans le surcharger. Et les bébés, on les retrouve apaisés après que Marie-Philippe elle soit passée. Les parents, ils connaissent d'une certaine manière un peu mieux leur bébé, ils ont une relation différente parce qu'ils ont pu comprendre des choses que Marie-Philippe leur a expliquées à travers des fois des gestes, à travers des mots, ou tout simplement des fois à travers la musique. On a des parents qui sont un peu plus confiants, un peu plus sûrs d'eux au niveau des soins, au niveau de la relation qu'ils vont avoir avec le bébé, et qui prennent un peu plus leur place de parents du coup au sein de la néonate où là c'est très médicalisé et où des fois ils perdent un peu leur place à cause de ça du coup. Est-ce que vous pourriez faire juste tenir les jambes là où il les monte en fait? Et ça s'est vu effectivement des sorties qui se sont un peu accélérées parce que Marie-Philippe a réussi à nous faire aussi faire des gestes etc. qu'on ne faisait pas forcément auprès de l'enfant et qui lui faisait énormément de bien en fait au final et qui améliorait même des choses que nous on pensait pas sur l'alimentation. Donc on se disait bon bah non s'il boit pas c'est parce qu'il y a une raison physique entre guillemets et pas forcément. L'anorexie du nourrisson, la dépression du nourrisson ça existe et Marie-Philippe elle nous alerte tout de suite en fait. Quand elle voit un bébé vraiment qui glisse et que les parents ne sont pas là etc. Bah, elle met tout en œuvre en fait pour arrêter ça et puis que le bébé aille mieux donc ouais pour nous c'est un plus. Née d'un partenariat en 2004 avec l'agglomération de Maubeuge, cette action a été renouvelée pour une période de 3 ans. Nommée Opimuse, elle a encore de belles années devant elle et continuera à évoluer au rythme du service, avec en ligne de mire l'arrivée dans le nouvel hôpital.